Via Danse, Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, organise à côté de ses activités de création tout un ensemble d'actions pédagogiques, de médiation et d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de Belfort, mais également à travers toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Cet ensemble d'activités, d'actions culturelles et d'éducation artistique et culturelle sont regroupées sous l'intitulé « Chemin vers la danse » pour traduire le parcours que chaque individu, enfant ou adulte, peut effectuer afin de découvrir, d'aller à la rencontre de l'art chorégraphique. Finalement, comme si j'étais un arbre avec des feuilles, des branches qui bougent. Allez-y, essayez des choses. Et de temps en temps, ça peut nous faire peut-être tourner. Allez, on ne contrôle pas, on se laisse surprendre. Les chemins vers la danse s'articulent autour de plusieurs volets. Le premier volet, c'est la formation des personnes ressources sur le terrain. Ainsi, Via Danse organise un projet transfrontalier de formation de personnes ressources en éducation artistique et culturelle en danse entre la France et la Suisse. Environ 40 personnes sont formées pendant l'année à la conception et la mise en œuvre de projets d'éducation artistique et culturelle en danse dans les établissements scolaires de la région, ainsi que des instituts de formation qui ne dépendent pas de l'éducation nationale, et puis des lieux tels que des maisons de quartier ou d'autres lieux qui accueillent des publics jeunes ou moins jeunes. C'est ça, prends le temps, prends le temps. C'est le quatrième, parce que c'est malade, c'est ça. On redit, c'est pas grave, on est pas, vas-y. Donc 2. Dans un premier temps, on a cherché à oser danser pendant 1 minute. L'idée, c'était comment danser 1 minute sans s'arrêter. Puis, on a essayé de oser danser devant la caméra. Donc, c'est pas encore la même chose. Donc, mettre vraiment le regard de l'autre en plus et oser se regarder danser. En fait à oser parler, parce que ça c'est aussi un vrai défi. Bonjour, je m'appelle Abiba, je viens de Mayotte, je suis d'origine malgache et ça fait déjà 1 an et demi que je suis en France. Je m'appelle Faton, j'ai 15 ans, je viens du Kosovo. Bonjour, je m'appelle Malek, j'ai 11 ans, je suis en 6e, je suis algérienne, j'aime bien la danse. On ne voit pas si vous êtes au fond, parce que là, les embryons ne sont pas tirés, ils ne sont pas installés, ils ont été retirés, tu vois, par la tringle. Il y a un parti pris fort, c'est de défendre le fait que les jeunes, amateurs, lycéens, puissent être auteurs. C'est-à-dire, on défend le fait que les questions qu'ils se posent sur leur avenir, sur la relation aux autres, sur la façon d'entrevoir leur place dans la société, tout cela s'incarne dans ce qu'ils vont vous montrer ce soir et finalement, c'est pas très éloigné. C'est tout à fait les mêmes questions que nous nous posons. J'espère que ces petites matières-là, vous y serez sensibles. En tout cas, ça peut créer des liens entre leurs histoires et les vôtres. Une minute pour créer un cercle en On était en résidence à Via Danse les 2 semaines précédentes
mon intervention ici, ce qui fait que Lucien, qui organise aussi le projet, m'a proposé de donner l'atelier en fin de résidence pour faire le lien avec le travail qu'on est en train de mener en résidence et avec les ateliers qui ont lieu toute l'année où je pense plusieurs artistes qui viennent répéter ici sont invités à venir faire découvrir leurs pratiques au travers d'un atelier, en plus de la restitution de sortie de chantier qu'on a fait la semaine dernière aussi. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. En fait, c'est un peu une carte blanche qu'on a en tant qu'artiste. C'est vrai que moi, là, la seule demande, un peu, c'est de rattacher cet atelier à la pratique et à la pièce qui est en cours de création, donc qui s'appelle Exit 87 et qu'on est venu répéter cette semaine. Des gens qui prennent l'atelier sont venus voir aussi notre sortie de chantier, notre open via jeudi soir. Donc l'idée, c'est aussi de donner un peu des clés de lecture et puis de faire partager le travail que moi, je peux mener avec la compagnie sur ce projet-là, avec le groupe d'amateurs qui vient prendre les ateliers régulièrement. Des points d'entrée qui soient à la fois de mise en dynamique, en exploration, d'exploration sensorielle, de construction, d'improvisation, parce que je pratique beaucoup l'improvisation. C'est pas évident comme ça d'emmener un groupe sur une seule séance, et en fait je trouve qu'ils répondent hyper positivement, mais je crois aussi qu'ils sont habitués à avoir des propositions en permanence différentes, donc à venir avec une curiosité, une ouverture d'esprit qui fait que je trouve que dès les premiers instants, ils sont très vite dans le mouvement, dans la proposition et très engagés. Donc c'est très agréable. Je suis à la fois chorégraphe et j'ai une pratique de la danse à l'école depuis maintenant plus de 30 ans. Moi, j'interviens sur la formation au CCN de façon ponctuelle, c'est-à-dire j'ai été invité par le CCN pour donner cette formation danse à l'école. Je trouvais tout à fait novateur que cette proposition émane d'un centre chorégraphique national et que ce centre chorégraphique s'intéresse aussi à l'interrégional ou en tout cas l'international et le transfrontalier. Moi, j'ai déjà travaillé en Suisse et donc je me rendais compte que ce qui pouvait se vivre là était une chose tout à fait innovante et que j'avais vraiment envie de participer à cette aventure. Le rythme, c'est quoi? Le rythme, c'est un transfert d'appui. Tous les musiciens, quels qu'ils soient, ils font toujours un truc, soit il y a un battement avec la main, soit il y a un battement avec le pied. La danse à l'école, elle part sur un principe qu'on rend les gens autonomes dans leur création et dans leur rapport à la danse. Donc moi, dans la formation, évidemment, j'utilise une démarche qui est celle-là. Donc en leur donnant des outils qui sont les outils fondamentaux du mouvement, travail sur le temps, sur l'espace, sur l'énergie, sur la relation, sur la qualité du mouvement. Je leur apprends à découvrir par eux-mêmes ça et à construire et composer la danse. Je retrouve dans le projet TDC la démarche de projet intercatégoriel, puisqu'on rassemble aussi et des enseignants, et des médiateurs de structures culturelles, et des artistes, et des personnes de collectivités territoriales, voire de structures éducatives, de formation initiale des enseignants par exemple, puisque c'est ce qu'on va essayer de contacter en Suisse. On réunit aussi et des Français et des Suisses pour l'instant, alors qu'on met en évidence que le rapport au corps n'est pas le même, que les enjeux de l'éducation corporelle à l'école ne sont pas les mêmes non plus. Même on voyait ce matin encore en termes de langage, tout simplement, on emploie nous des termes en français qui ne sont pas compris par nos voisins suisses parce qu'on n'est pas sur la même langue. Donc ça c'est très intéressant, ça nous oblige à reformuler et on est en plein au cœur de l'histoire du partenariat. À côté des activités de formation, Viadance organise également des projets de médiation. Par exemple, le projet Oscille dans la ville, qui a été organisé autour de la création Oscille, dans le cadre duquel la sculpture Oscille s'est baladée à travers l'agglomération de Belfort à la rencontre des habitants. Ces rencontres ont donné lieu à un film documentaire qui a été présenté en janvier 2018 dans le cadre du festival Frima. L'idée de créer une sculpture qui oscille, ça vient d'une demande de Ella Eric qui voulait avoir un partenaire de danse
avec lequel ils pourraient échanger des mouvements, mais finalement un partenaire non humain. Ils sont venus me voir avec l'idée de trouver une forme qui pourrait être un complice de danse, et en l'occurrence qui pourrait avoir du mouvement. Où ils avaient eux le désir de faire venir des gens rencontrer les Ocil. Au départ c'était à l'intérieur du centre chorégraphique, et progressivement est apparue l'idée de, plutôt que d'accueillir les gens, que le Ocil lui-même aille à la rencontre des gens dans la ville, et ainsi de faire sur les territoires différentes rencontres dans des espaces publics ou même privés. Donc le projet s'est passé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire que avec le travail sur les publics, on a vraiment constaté que aussi bien du point de vue collectif, que ce soit dans un EHPAD ou dans un collège, il y avait une sorte de complicité qui s'installait assez rapidement avec les sculptures. Le film, c'était justement le récit de toute cette aventure sur les territoires, sur le public. Et ce film, en fait, est un film muet, où il y a des ambiances sonores, mais véritablement, c'est plutôt la rencontre physique, c'est-à-dire comment les gens se sont appropriés la sculpture, soit de manière, on va dire, totalement amateur, ou alors avec des gens qui pratiquent des ateliers, de la danse. Viadance organise également des activités pédagogiques dans les écoles, collèges, lycées et autres lieux de formation de la région, notamment les conservatoires. Par exemple, cette année, nous avons mis en place un partenariat avec l'EPID de Belfort, qui est un lieu de formation pour des jeunes adultes en insertion. Ce partenariat a donné lieu à une série d'ateliers avec une artiste chorégraphe qui est intervenue avec un groupe d'une quinzaine de jeunes en formation. Nous intervenons à l'échelle de toute la région Bourgogne-Franche-Comté, car Viadance est le seul centre chorégraphique national à l'échelle de toute la région.